présente rapidement, je suis Caroline Claus, je suis consultante chez ABP Talent Le Grand Bain. Je suis praticienne en bilan de compétences et j'ai aussi la petite casquette de chargée de communication. Aujourd'hui, on va parler des métiers, des différents métiers de la télévision. Et j'ai le grand plaisir, j'ai même l'honneur de vous présenter aujourd'hui une personne que j'avais croisée il y a quelques semaines aux Journées du patrimoine. J'avais été accueillie très chaleureusement dans les locaux d'Antibes. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter Séverine, qui travaille donc chez France 3 et qui est responsable donc du centre technique France 3 Côte d'Azur, donc à Antibes. Bonjour Séverine, je vous Caroline. laisse vous présenter. Allez-y. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Alors, avant de me présenter, je peux vous proposer de vous expliquer ce qu'est France 3 Côte d'Azur. Donc, France 3 Côte d'Azur, c'est une antenne de France Télévisions. France Télévisions qui regroupe environ 10 000 salariés répartis en 5 chaînes. Donc, on a France 2, France 3, France 5, France Info et anciennement France 4 qui aujourd'hui est découpée en 2 parties. La journée avec Oku pour les dessins animés et le soir avec Culture Box. France 3, c'est une chaîne nationale évidemment et c'est un réseau d'antennes régionales dont France 3 Côte d'Azur fait partie. Donc, France 3 Côte d'Azur est située à Antibes. Nous avons une grosse centaine de salariés qui travaillent en grande majorité sur Antibes, mais nous avons aussi des équipes à Nice, une petite dizaine de salariés, et dans les bureaux excentrés à Menton et Draguignan. Nous avons des binômes de journalistes. Donc voilà, ça c'est pour la présentation un peu globale. Sur moi, ma fonction, donc je suis, comme vous l'avez dit Caroline, responsable du centre technique de Côte d'Azur. Donc j'ai en charge la partie bâtiment, la partie matériel évidemment, mais aussi et surtout l'ensemble des équipes, les équipes techniques, et j'ai pour responsabilité d'assurer la qualité de nos produits antennes, donc de l'organisation en amont jusqu'à la diffusion des produits. Merci Séverine. Quel est votre parcours professionnel dans les grandes lignes, s'il vous plaît? Alors, mon parcours professionnel, après avoir obtenu un BTS audiovisuel à Reims en 1998, je suis rentrée aussitôt à l'antenne de France 3 Champagne-Ardenne en tant que technicienne vidéo. Je suis restée technicienne vidéo jusqu'en 2007. Ensuite, en 2007, j'ai évolué vers une partie plutôt encadrante du métier, donc en étant cadre technique, donc en travaillant un peu plus sur la partie management et coordination des équipes. Ensuite, en 2016, j'ai quitté Reims pour rejoindre l'antenne de Lille en tant qu'adjointe au chef de centre. Et puis ensuite, mon chef de centre étant parti vers la Corse, je lui ai succédé à Lille, donc en 2019. Et j'ai finalement rejoint l'antenne d'Antibes, donc toujours sur le même poste en tant que chef de centre en 2021. D'accord. Merci Séverine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre formation? Qu'est-ce que vous avez fait comme formation pour entrer dans ce métier? Alors, ma formation initiale, c'est un BTS audiovisuel option exploitation des équipements vidéo. C'est la formation initiale de grand nombre de techniciens qui travaillent à France 3. Donc voilà, après, au-delà de la partie études, c'est évidemment un apprentissage qui se fait à partir de l'expérience essentiellement. Merci Séverine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différentes activités qui composent un petit peu cette fonction de responsable de centre? Oui, alors elle est assez vaste.
J'ai évidemment en charge l'animation des équipes, leur planification, la coordination avec la partie rédaction, c'est-à-dire que souvent, le point de départ de ma mission, c'est une demande éditoriale, c'est-à-dire, alors évidemment, le journal tous les jours, mais ça peut être aussi une émission spéciale ou voilà, des émissions avec une demande bien particulière de la rédaction. Et puis derrière, charge à moi, évidemment, avec mes équipes, pas toute seule, de mettre en œuvre tout ce dont on a besoin, et techniquement et humainement, pour pouvoir assurer cette fabrication. Donc ça, c'est vraiment la partie liée purement à l'audiovisuel. Et puis après, il y a tout ce qui est la partie gestion de la sécurité des personnes, autant à l'intérieur du centre qu'à l'extérieur. Quand des équipes partent en reportage, on a cette nécessité d'assurer leur sécurité. J'ai aussi en charge la partie budget. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ce sont des budgets qui tournent autour de 300 000 euros pour une antenne comme la nôtre sur l'année, autant sur la partie bâtiment que sur le maintien opérationnel des équipements. Oui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je suis aussi en charge de veiller à ce que les collaborateurs respectent les règles de l'entreprise pour leur bien-être et pour le bien-être des autres. C'est un vaste... Oui, beaucoup de choses à voir, à prévoir, à organiser, à programmer. C'est ça. Ok. On va passer sur la partie 2, en fait, où on va parler un petit peu plus des métiers, un peu plus dans les détails. Ce que je vous propose, c'est de parler peut-être des métiers, donc les métiers techniques de la télévision, et puis de parler des principales missions de chaque métier, qui sont forcément un peu différents des uns des autres. On va commencer peut-être voilà, par le métier de monteur, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce métier de monteur ? Alors, la mission du monteur est d'assembler des images et du son pour pouvoir fabriquer un média. Ça peut aller d'un simple off. Alors, ce qu'on appelle un off, c'est une succession de quelques images qui vont venir couvrir le commentaire du journaliste. Donc ça, c'est un élément qui peut faire une quinzaine de secondes. Dans notre antenne, la mission qu'ont les monteurs plus généralement, ce sont des montages de sujets d'actualité, donc qui sont des modules d'environ 1 minute 30. Mais on peut aller sur une partie magazine, donc avec des modules de 13, 26, voire 52 minutes pour certains. Voilà, alors on a quelques émissions comme ça au montage chez nous à France 3 Côte d'Azur, et notamment une émission qui me tient particulièrement à cœur qui s'appelle Music Box, qui a vu le jour assez récemment, en fait en février dernier, et qui est une émission consacrée à la musique sur un format de 26 minutes. L'intérêt du montage, c'est qu'on est à mi-chemin entre la partie technique, puisqu'il faut une certaine technicité au départ, pouvoir exploiter les machines, mais il y a aussi un regard un peu éditorial, puisqu'il y a un vrai travail de binôme avec le rédacteur ou le réalisateur. Et donc voilà, il y a cet aspect un peu éditorial voilà, qui est assez plaisant dans ce métier. D'accord. Merci Séverine. Est-ce qu'on peut parler maintenant du métier de cadreur ? Alors, le métier de cadreur, en fait, sa mission est de préparer les caméras ou son matériel pour assurer la prise de vue, alors ou en plateau ou en extérieur. Ça peut être un tournage en extérieur, en monocaméra ou sur une captation d'émission avec un système multicaméra. Ou en plateau, donc par exemple sur le journal télévisé, où là les choses ont beaucoup évolué ces dernières années, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un cadreur derrière chacune des caméras,
on est maintenant de plus en plus vers des systèmes télécommandés avec un ensemble de caméras qui sont pilotées depuis un pupitre. Donc, le cadreur a sa charge la prise de vue à partir de 5-6 caméras. D'accord. On va parler peut-être du métier d'éclairagiste sur le poste, sur le plateau de télé. Alors, ça peut être effectivement sur un plateau de télé ou là encore en plateau en intérieur ou en extérieur. Oui. La difficulté se porte d'ailleurs plutôt sur l'extérieur quand on part de rien finalement, puisque sur un plateau, pour le coup, on a vraiment un ensemble de projecteurs. En extérieur, tout est à faire. Donc, la mission de l'éclairagiste est d'assurer une mise en lumière d'un plateau avec là encore une grosse partie artistique, mais une partie technique aussi, puisque voilà, ce sont des gens qui travaillent en permanence sur des équipements électriques. Donc, il faut avoir aussi certaines compétences, évidemment, en électricité, au-delà de la partie plus esthétique. D'accord. On peut parler peut-être maintenant du métier de script. Alors, le métier de script, c'est un métier que j'affectionne particulièrement puisque c'est une population que j'admire parce que, alors je dis elles parce que ce sont souvent des femmes, quoiqu'on a de plus en plus d'hommes à choisir ce métier, mais c'est un métier qui est assez compliqué. En fait, les scripts ont en charge, alors en amont des émissions, toute la partie fabrication de conducteurs. Donc là, elles vont vraiment travailler en collaboration avec, par exemple, le présentateur d'une émission ou le rédacteur en chef ou un réalisateur. Donc là, c'est vraiment l'élaboration de chacune des lignes d'un conducteur et des événements qui vont composer l'émission. Donc ça, c'est le travail à faire en amont. Et puis après, le script en régie, là où le script a vraiment un rôle de chef d'orchestre, puisque il ou elle a la responsabilité de donner toutes les informations et en plateau, généralement par le biais de l'oreillette, ou en régie. Le travail se fait en très grande majorité en direct, donc ça laisse assez peu de marge d'erreur. Sinon, ça risque de se voir tout de suite à l'antenne. Et puis, il faut vraiment être extrêmement précis puisque nous avons des créneaux régionaux qui sont vraiment à la seconde près. C'est-à-dire que, par exemple, sur un journal de midi, on va partir à 11h58 et 11 secondes pour accrocher à midi 24 et 30 secondes. Donc, on est vraiment sur un temps extrêmement précis, évidemment, à respecter, sinon ça se voit à l'antenne. Donc, voilà, il y a une certaine pression sur leurs épaules et puis cette nécessité de recalculer en permanence où nous en sommes pour pouvoir donner les bonnes informations à l'ensemble des collaborateurs qui travaillent sur une édition ou sur une émission. Merci Séverine. On passe au métier de technicien vidéo. Alors, le métier de technicien vidéo, c'est sûrement le métier le plus varié dans son activité, puisque les techniciens vidéo occupent 3 postes. Un poste aux échanges, pardon. Donc là, c'est vraiment le poste qui permet, comme son nom l'indique, d'échanger des médias avec d'autres chaînes ou avec le national ou avec d'autres antennes France 3. C'est aussi là qu'on récupère l'ensemble des images qui ont été tournées à l'extérieur par différentes techniques. Que ce soit par satellite ou par fibre optique, par réseau 4G. Donc là, on est sur des métiers assez pointus techniquement. On a un poste de mise en image. Donc là, c'est un technicien qui va assurer la réalisation des émissions. Voilà, alors c'est un technicien vidéo et devant un pupitre qui comporte des centaines de boutons et le but étant de trouver la bonne touche au bon moment
pour diffuser la bonne caméra en fonction de ce qui se dit ou de ce qu'on est censé diffuser. C'est ce qui m'avait d'ailleurs impressionné quand j'étais venue visiter vos locaux. C'était quand même, c'était comme dans un avion, hein. Voilà, c'était impressionnant. C'est assez impressionnant, c'est vrai. Et puis alors, il y a tout un mur d'images aussi avec lequel il faut voilà, être à l'aise puisqu'il y a tout un tas de retours à gérer quasiment en même temps. Et puis après, charge aussi aux techniciens vidéo d'assurer les trucages, les réglages caméra. Et puis donc cette partie réalisation, donc ça c'est plutôt pour le technicien qui se trouve en régie. Et puis on a un troisième poste de technicien vidéo qui là est en charge du lancement des médias au top de la script. Donc là avec une playlist avec chacun des éléments qui va composer le journal et voilà, qui après vérification lance le sujet à l'instant T. Et puis il y a une partie aussi fabrication d'infographies. Voilà, où là, on leur demande de créer des illustrations ou pour habiller le plateau ou pour illustrer un propos d'un journaliste dans un reportage, par exemple, qui aurait des chiffres du chômage ou ce genre de choses à donner. Donc là, ça permet vraiment d'avoir une illustration qui vient appuyer les propos. Merci Séverine pour ces informations très précises et très détaillées. C'est vrai qu'on ne connaît pas tous ces métiers techniques et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait cette petite interview aujourd'hui pour essayer un petit peu de mieux comprendre et essayer peut-être voilà de déclencher chez peut-être certaines personnes qui vont regarder cette envie de faire pourquoi pas ce métier. Donc on a fait un petit peu le tour de tous ces métiers. Voilà, il y avait monteur, cadreur, éclairagiste, script et technicien vidéo. Alors c'est vrai qu'on ne parle pas du journalisme, qui n'est pas un métier, je dirais, technique, qui est encore une autre partie. Ça donnera peut-être l'occasion, voilà, de faire une autre interview une prochaine fois. Là, ce que je vous propose, c'est peut-être de voir un petit peu le marché, comment est le marché aujourd'hui, les formations peut-être aussi, et puis les recommandations par rapport à tous ces métiers. Selon vous, Séverine, quel est le marché un petit peu pour le professionnel de ces métiers? Est-ce que régulièrement vous recrutez des personnes? Est-ce qu'il y a un gros roulement? Donc, alors le marché est plutôt favorable. Il y a pas mal de débouchés dans nos métiers. On a un recours assez important à ces métiers-là dans le cadre de CDD. Oui. C'est-à-dire que, alors c'est un statut bien particulier qui est le statut d'intermittent du spectacle. Donc, les heures travaillées pour France Télévisions entrent en compte pour obtenir le statut d'intermittent. Et après, ce sont des missions de quelques jours, voire quelques semaines en fonction du besoin. Et puis après, on a une équipe de permanents qui assez régulièrement se renouvelle en fonction de mobilité, d'éventuels départs à la retraite. Donc voilà, dans l'ensemble, on peut se dire qu'il y a quand même pas mal de débouchés, notamment sur le métier de script, sur lequel on est en recherche quasiment permanente de profils de personnes intéressées par ce métier. Concernant les monteurs et les techniciens vidéo, c'est pareil, on est quand même généralement plutôt en recherche de ce type de métier. D'accord. Et puis après, sur la partie plutôt formation, en très grande majorité, ce sont des gens qui sont issus d'un BTS audiovisuel pour beaucoup. Oui. Certains ont complété ce BTS audiovisuel par une licence audiovisuelle. Je crois qu'il en existe 2 en France. Voilà, donc pour les métiers techniques, généralement, c'est la formation classique. Classique, ok. Globalement, est-ce que vous arrivez à dire quels seraient peut-être les avantages et les inconvénients? Alors c'est vrai que tous ces métiers techniques sont quand même différents, bien sûr, des uns des autres. Est-ce que vous arriverez peut-être à dire, voilà, quels sont les avantages et les inconvénients de ces métiers? Alors, dans la globalité,
le gros intérêt que j'y vois, moi, c'est que ce sont généralement des métiers qu'on fait par passion. Oui. C'est un milieu dans lequel il est assez agréable d'évoluer puisqu'il n'y a pas de routine à s'installer. Chaque jour est complètement différent. Ça nous permet de rencontrer aussi pas mal de monde. On a des émissions qui sont vraiment variées et assez enrichissantes. Après, ce sont des métiers aussi parfois stressants. Donc, il faut avoir une certaine résistance à la stress. Au stress, absolument, puisqu'on travaille en très, très grande majorité sur des émissions en direct et que ça laisse assez peu de marge d'erreur. Ok. Est-ce que vous avez à dire aussi au niveau des salaires, peut-être une fourchette de salaire à peu près quand on débute dans ces métiers-là? Est-ce que on a à peu près une fourchette de salaire identique selon le métier qu'on choisit? Alors, en fonction du métier, ça peut être un petit peu différent. Je pense que pour des métiers tels que les monteurs, les techniciens vidéo ou les scripts, généralement, le salaire au moment où on débute doit être autour de 30 000 euros brut annuel. Pour terminer sa carrière, j'imagine aux alentours de 50 000 euros. Sur les postes de cadreur et d'éclairagiste, on est sur un niveau de rémunération un petit peu inférieur. D'accord. Merci Séverine. Au niveau des personnes qu'on accompagne, c'est vrai qu'on a une partie parfois, c'est des jeunes ou des jeunes adultes pour des orientations scolaires. On peut accompagner aussi bien sûr des adultes dans nos bilans de compétences. Et il y a parfois des adultes qui souhaitent faire des reconversions. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire une reconversion dans ces métiers techniques de la télévision ou c'est plus pour des personnes qui passent par une formation classique vers 18 ans, 20 ans ou est-ce que c'est possible de faire une reconversion dans un de ces métiers-là? Alors souvent, c'est plutôt à partir d'une formation classique. Néanmoins, et on le voit complètement en ce moment, c'est que ça peut aussi faire l'objet d'une reconversion sur certains métiers qui sont vraiment sous tension. Par exemple, le métier de script oui. Étant tellement sous tension que France Télévisions, au sein de son université, organise des formations de script qui sont ouvertes alors j'allais dire à tout le monde. L'idée est quand même d'avoir peut-être un petit bagage audiovisuel pour avoir un minimum de connaissances dans le métier. Mais voilà, on propose de vraies formations qui sont parfois accessibles à des gens qui n'auraient pas forcément envisagé ce métier-là au départ et pour qui finalement ça se passe très bien. D'accord, ok. Merci Séverine. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour justement de tous ces métiers. Peut-être que ça sera un petit peu plus clair aujourd'hui pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ça va peut-être leur donner peut-être envie d'y aller. Séverine a la gentillesse de laisser son adresse mail. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous avez également mes coordonnées sur le document partagé. Et si vous souhaitez peut-être poser des questions à Séverine, elle a la gentillesse de prendre un petit peu de temps et puis d'y répondre. Merci beaucoup Séverine, pardon. Merci pour votre temps surtout. Je sais qu'il est très précieux, donc merci beaucoup. On est très honorés de votre présence pour cette petite interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci.